Salut tout le monde, aujourd'hui épisode un peu spécial parce que tout simplement beaucoup d'entre nous sont en train d'attendre les résultats du bac, que ce soit en première ou en terminale. Et aujourd'hui nous allons parler des TPE. Donc ces TPE ont pour objectif de te casser les couilles pendant 3 mois, tout simplement parce qu'il faut que tu présentes une production au mois de janvier, sachant que tu as commencé qu'en novembre. T'es un peu dans la merde et généralement tu le fais pas assez vite. Après ton sujet, t'es censé le maîtriser à la perfection pour l'oral. Et enfin, tu te rends compte que ces 3 mois ont été juste la super excuse de ta vie pour aller voir tes potes, pour les TPE, et en fait que tu n'as rien branlé pendant 3 mois. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, tout simplement parce qu'avec notre groupe, on s'est dit pourquoi pas, on va leur montrer nos 3 mois de galère. Et ça tombe bien, cette production, c'est une vidéo. En supplément, petit bêtisier à la fin, il y a quelques erreurs dans la vidéo où parfois c'est pas très clair parce que tout simplement c'est des erreurs de prononciation. Je pense que vous le verrez à un moment, enfin du moins ça s'entendra. Et sinon, la musique de la vidéo a été faite par un de mes amis. Si j'ai l'occasion, j'essaierai de vous la mettre dans la description, sinon, et vous faire foutre. Bon visionnage. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'effet Doppler. Bonjour mesdames et messieurs. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui nous allons parler de l'effet Doppler. Tout d'abord, une bonne définition de ce terme serait judicieuse pour une bonne compréhension. L'effet Doppler désigne le décalage de fréquence d'une onde émise entre un émetteur et un récepteur lorsque la distance de ces deux varie au cours du temps. Cet effet a été développé par Christian Doppler en 1842, repris par Fizeau en 1848 avec les ondes électromagnétiques. Alors, nous allons nous poser la question, comment l'effet Doppler est-il perçu par l'oreille humaine? Ainsi, grâce à l'aide de mes camarades, nous pourrons vous donner une réponse certaine et exacte sur l'effet Doppler. Nous nous sommes retrouvés dans une allée afin de réaliser plusieurs expériences dans le but d'expliquer l'effet Doppler. Voici Tom, notre pilote. Bonjour Tom. Bonjour Cédric. Alors expliquez-nous un peu comment vont se dérouler ces expériences. Alors, pour percevoir l'effet Doppler, il faut tout d'abord savoir qu'on a besoin d'un émetteur et d'un récepteur. Ici, en l'occurrence, ce sera toi, le récepteur, et moi, avec le scooter, qui sera l'émetteur. Dans la première expérience, le récepteur, toi, sera fixe. Moi, avec le scooter, sera en mouvement. Dans la deuxième expérience, le récepteur sera avec l'émetteur, donc ils iront à la même vitesse. Très bien. Direction le laboratoire. Avant tout Cédric, clarifions le fonctionnement de l'oreille. Tout d'abord, l'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, moyenne et interne. L'oreille externe, elle, a pour but de protéger l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, elle, transcrit les vibrations aériennes en vibrations liquides. Ces vibrations liquides vont être analysées par l'oreille interne, puis ces informations vont être envoyées au cerveau pour avoir le son. Passons aux expériences. Voici maintenant pour la première expérience. Vous et moi sommes le récepteur. Observons ensemble l'évolution du son. Comment expliquer ce phénomène? Tout d'abord, il faut se rappeler que Tom est un émetteur en mouvement et Cédric un récepteur fixe. Dans le premier cas, où Tom s'est rapproché de Cédric à une vitesse constante, nous avons constaté que le son était aigu. On peut en conclure que la fréquence est élevée. Or, dans le deuxième cas, au moment où Tom s'éloigne de Cédric, le son devient grave. Ça veut dire que la fréquence évolue et devient basse. Maintenant, voyons l'expérience numéro 2. Dans cette deuxième expérience, le récepteur et l'émetteur ont une vitesse nulle. Nous allons maintenant observer l'évolution du son.
évolution. Mais pourquoi? Ce bac à eau va nous aider à expliquer les deux expériences. Tout d'abord, commençons par la deuxième expérience qui est la base. Parce que le mobile est fixe et émet un son sonore continu. On constate alors que de ce point fixe, les ondes sonores se propagent dans toutes les directions et à une vitesse uniforme. Maintenant, pour la première expérience, le mobile est en mouvement et émet un son sonore continu. On constate alors que les ondes sonores sur l'avant du mobile sont plus serrées et sur l'arrière du mobile, elles sont plus larges. C'est ce qui confirme le phénomène. Lorsque le mobile se rapproche vers nous, le son est plus aigu et lorsqu'il s'éloigne de nous, le son est plus grave. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Rappelons-nous de la problématique. Comment l'effet Doppler est-il perçu par l'oreille humaine? Nous avons réalisé deux expériences. Dans la première, Tom était en mouvement et émettait une onde sonore continue. Après analyse, lorsque Tom se rapprochait de Cédric ayant pour rôle de récepteur, le son était aigu. Lorsqu'il s'en éloignait, le son était grave. Cette variation est tout simplement exprimée par la fréquence. La fréquence est dite élevée lorsque le son est aigu et basse lorsque le son est grave. L'effet Doppler a pu être abordé de la façon la plus simple possible avec l'expérience du bac à eau, l'expérience précédente. Maintenant, passons à la deuxième expérience. Tom était immobile et émettait une onde sonore dans toutes les directions. Pourtant, pas de variation. Il faut se méfier de ce cas. Soit, comme dans cette expérience, le mobile est fixe et émet une onde sonore et il n'y a pas de variation, ou l'émetteur et le récepteur vont dans la même direction et à la même vitesse. Il faut absolument qu'il y ait la même vitesse, sinon le son va varier de fréquence. Maintenant, avec toutes ces analyses, l'oreille va pouvoir les traduire. Il faut se rappeler qu'elle est divisée en trois parties, externe, moyenne et interne. L'oreille externe a pour rôle principal de protéger la moyenne. La moyenne traduit les vibrations aériennes et les envoie à l'oreille interne, qui les analyse et les envoie au cerveau. Ainsi, nous avons pu vous donner une définition exacte et certaine de l'effet Doppler. Maintenant, analysons les effets. Oula, la fréquence est plus élevée. Or, lorsque aura pour but de protéger l'oreille moyenne. Pourquoi tu as levé la main?